Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour entrer dans le Triduum pascal, je nous invite à pardonner, à se réconcilier. Réconcilions-nous avec Dieu et avec nos frères. La parole de base est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, le pardon et la réconciliation sont au cœur de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vraie paix sans pardon. Il n'y a pas de vraie guérison intérieure sans réconciliation. Il n'y a pas de vraie rencontre avec Dieu si notre cœur reste fermé dans la rancune, la colère, la haine ou le refus de pardonner. Beaucoup veulent la bénédiction de Dieu, mais refusent de pardonner. Beaucoup demandent la paix, mais gardent dans leur cœur des blessures non guéries. Beaucoup prient, jeûnent, servent Dieu, mais au fond d'eux-mêmes, il y a encore des noms qu'ils ne supportent pas, des visages qu'ils ne veulent plus voir, des offenses qu'ils nourrissent en silence. Pourtant, tant que le cœur reste prisonnier, mes frères, de l'amertume, l'âme ne peut pas être pleinement libre. Le pardon n'est pas une faiblesse. Ah oui, le pardon est une force spirituelle. Pardonner, ce n'est pas dire que le mal était bien. Pardonner, ce n'est pas approuver l'injustice. Pardonner, ce n'est pas oublier automatiquement la douleur. Pardonner, c'est-à-dire que pardonner, c'est décider de ne plus laisser l'offense gouverner notre vie. C'est remettre à Dieu la blessure, la justice, la mémoire et notre cœur. Jésus nous a donné lui-même l'exemple suprême sur la croix au milieu de la souffrance, du rejet, de la trahison, de l'humiliation. Il a crié. Luc chapitre 23 verset 34. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle parole bouleversante. Jésus saigne, Jésus souffre, Jésus est cloué, mais il pardonne. Il ne répond pas au mal par le mal, il répond au mal par l'amour. Voilà le chemin chrétien. Beaucoup de familles sont divisées parce qu'il n'y a plus de pardon. Beaucoup de foyers sont brisés parce qu'ils ont laissé l'orgueil remplacer l'amour. Beaucoup de communautés, beaucoup de chorales, de groupes souffrent parce que des blessures non guéries sont devenues des murs invisibles. Le diable aime les cœurs divisés. Il aime s'aimer la rancune, les malentendus, les offenses, les humiliations, les paroles dures, les soupçons. Mais Dieu est un Dieu de réconciliation. Là où l'ennemi divise, Dieu veut unir. Là où le péché sépare, la grâce veut réconcilier. Le pardon est parfois un combat. Mes frères, il y a des blessures profondes, trahison, abandon, humiliation, mensonge, rejet, injustice, violence, des paroles, manque d'amour, ingratitude. Certaines blessures saignent encore. Certaines larmes ne sont pas encore séchées. Certaines personnes disent, je vais pardonner, mais je n'y arrive pas. Et c'est vrai. Humainement, certaines blessures sont trop lourdes. Mais ce que l'homme ne peut pas faire seul, la grâce de Dieu peut l'accomplir. Le pardon n'est pas seulement un effort humain, c'est une œuvre de l'Esprit Saint dans une âme qui accepte de s'abandonner à Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 14 à 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Cette parole est forte. Oui, elle nous montre que celui qui refuse de pardonner ferme lui-même une porte dans une vie spirituelle. Le non-pardon devient une chaîne. Il attaque l'âme au passé. Il entretient la douleur. Il empêche la guérison. Il trouble la prière. Il alourdit le cœur. Pardonner, ce n'est pas toujours se réconcilier immédiatement, de manière extérieure. La réconciliation demande parfois la vérité, l'humilité, la conversion, le dialogue et parfois du temps. Mais dans le cœur, le chrétien doit choisir de ne pas garder la haine. Le pardon commence dans le secret de l'âme. C'est là que Dieu visite, c'est là que Dieu libère.
Regardons la parabole du fils prodige en Luc chapitre 15. Ce fils a blessé son père. Il a quitté la maison, il a gaspillé son héritage. Mais quand il revient, repentant, le père court vers lui. Il court, il suit, il l'embrasse, il le rétablit dans sa dignité. Voilà le cœur de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à nous condamner. Dieu aime restaurer, Dieu aime relever, Dieu aime réconcilier. Même si tu t'es éloigné, même si tu as péché, même si ton cœur est sale, si tu reviens à Dieu avec sincérité, il t'accueillera. Mais il y a aussi dans cette parabole le frère aîné blessé, fermé, incapable d'entrer dans la joie de la réconciliation. Il était extrêmement fidèle, mais intérieurement dur. On peut être proche de la maison de Dieu et avoir un cœur loin de la miséricorde. On peut prier et rester dur. On peut servir Dieu et nourrir l'amertume. Le Seigneur aujourd'hui veut enlever de nous le cœur de pierre pour nous donner un cœur nouveau. La réconciliation commence d'abord avec Dieu. Tant que l'homme est séparé de Dieu par le péché, il n'a pas la paix. Il n'a pas la paix véritable. C'est pourquoi il faut revenir au Seigneur, demander pardon, se repentir sincèrement, se confesser, ouvrir son cœur à la miséricorde. Quand l'homme retrouve Dieu, il reçoit la force de pardonner aussi aux autres. Tant qu'il n'a pas retrouvé Dieu, il ne peut pas avoir la force pour pardonner aux autres. Peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un que tu portes encore dans la prison de ton cœur. Mon frère, ma soeur, peut-être il y a un père, une mère, un époux, une épouse, un frère, une soeur, un ami, un responsable, un enfant, un voisin, un ancien compagnon, une ancienne campagne. Peut-être même que la personne que tu n'arrives pas à pardonner, c'est toi-même. Oui, beaucoup souffrent aussi de ne pas se pardonner à eux-mêmes. Ils vivent dans la culpabilité, le regret, l'autocondamnation. Mais quand Dieu pardonne, qui es-tu pour te condamner sans fin? Accueille aussi la miséricorde de Dieu pour toi-même. Le pardon ouvre les prisons intérieures. Le pardon brise les liens invisibles. Le pardon rend la prière plus pure. Le pardon redonne la paix. Le pardon libère la bénédiction. Le pardon ne change pas toujours immédiatement l'autre, mais il change celui qui pardonne. Celui qui pardonne cesse d'être esclave de sa blessure. En Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32 dit: amertume, irritation, colère, éclat de voix, ainsi tout cela doit être éliminé dans votre vie. Ainsi que toute espèce de méchanceté, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le monde enseigne souvent: venge-toi. Oui, venge-toi. Venge-toi. Rends coup pour coup. Ne laisse rien passer. Agis. Quand on t'insulte, insulte. Quand on t'humilie, humilie. Montre-les que tu es puissant, que tu es fort. Ne pardonne pas. Ça, c'est le monde qui enseigne cela. Le monde ne laisse rien passer. Mais Jésus enseigne: aimez-vous. Aimez vos ennemis. Oui, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Le pardon chrétien est surnaturel. Il dépasse la logique humaine. Il est le signe que Dieu habite en nous. Aujourd'hui, le Seigneur te pose une question. Veux-tu être guéri? Ou veux-tu rester attaché à ta blessure? Car certaines personnes s'attachent à leur douleur au point de ne plus vouloir en sortir. Ils nourrissent le souvenir du mal. Ils répètent l'offense. Ils revivent la scène. Elle alimente la colère. Mais Jésus veut te faire sortir de cette tombe intérieure pendant ce triduum pascal. Pardonne. Pardonne. Remets. Lâche. Confie à Dieu et laisse l'Esprit Saint faire en toi ce que tu ne peux pas faire seul. Pour terminer, le pardon et la réconciliation ne sont pas des options pour le chrétien. Ce sont des chemins de vie. Celui qui pardonne ressemble à Dieu. Celui qui se réconcilie laisse la grâce triompher du péché. Celui qui ouvre son cœur à la miséricorde
Entre dans la vraie liberté. Aujourd'hui, ne remets pas cela à demain. Là où il y a la division, là où il y a division, demande à Dieu la grâce de l'unité. Là où il y a la blessure, demande la guérison. Là où il y a péché, demande le pardon. Là où il y a la haine, demande l'amour. Le pardon te coûte peut-être des larmes aujourd'hui, mais il t'ouvrira demain un chemin de paix, de guérison et de résurrection. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as pardonné depuis la croix, viens toucher mon cœur blessé. Là où il y a la rancune, mets ton amour. Là où il y a la colère, mets ta paix. Là où il y a l'amertume, mets ta douceur. Et donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Donne-moi l'humilité de demander pardon là où j'ai fait du mal. Réconcilie-moi avec toi. Réconcilie-moi avec moi-même. Réconcilie-moi avec mes frères et sœurs. Brise dans ma vie toute chaîne de haine, de violence et de division. Fais de moi un instrument de paix, de miséricorde et de réconciliation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon temps, bon Triduum Pascal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.